Il conduisait nerveusement sur une route isolée, avec un pistolet bien en vue sur le siège passager, comme s'il venait de vivre quelque chose de terriblement effrayant. À ce moment-là, la femme conduisait désespérément en avant, tellement anxieuse qu'elle n'avait même pas remarqué une rangée de clous apparue sur la route devant elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, la voiture avait déjà roulé sur les clous. Maintenant, son seul moyen de transport était inutilisable, et dans cette région montagneuse et déserte, il ne lui restait plus qu'à marcher. Pour assurer sa sécurité, la femme observait constamment les alentours avec vigilance. Après avoir soigneusement vérifié que tout était sûr, elle prit le pistolet sur le siège, saisit un grand sac lourd à l'arrière, et, traînant son corps épuisé, se mit à marcher rapidement vers l'avant. Sur cette route silencieuse et déserte, elle se sentait un peu effrayée, se retournant de temps en temps pour vérifier si quelqu'un la suivait, craignant qu'un malfaiteur n'apparaisse soudainement. Cependant, à ce moment-là, un bruit de moteur de voiture se fit entendre derrière elle. Une voiture arrivait à toute vitesse et la heurta directement. La situation soudaine effraya les occupants de la voiture, qui ne savaient pas si la femme était morte ou vivante. Pour comprendre la situation, les 4 personnes descendirent de la voiture pour vérifier. En s'approchant, ils virent que la femme était allongée par terre, immobile. Elle semblait difficilement sauvable, même si elle n'était pas morte. Alors qu'ils discutaient de ce qu'ils devaient faire, l'homme blond remarqua que la femme avait un pistolet à la taille, ce qui indiquait clairement qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Quoi qu'il en soit, ils avaient renversé cette femme avec leur voiture. S'ils ne trouvaient pas un moyen de gérer cette situation, ils risquaient la prison. Ils retournèrent prudemment le corps de la femme et découvrirent qu'elle avait également une blessure par balle. Ensuite, l'homme aux cheveux noirs fouilla dans le sac de la femme pour trouver des documents d'identité, espérant découvrir qui elle était. À sa grande surprise, il trouva un gros paquet d'argent. Stupéfait, il appela ses compagnons pour leur montrer. En voyant cela et en considérant les circonstances inhabituelles, ils pensèrent que cette femme pourrait être une voleuse. Si c'était le cas, ils étaient dans une situation difficile. Certains pensaient qu'ils devaient appeler la police, mais le conducteur blond s'y opposa fermement, craignant d'être impliqué puisque c'était lui qui avait renversé la femme. Il réfléchit et proposa de l'enterrer dans la forêt voisine et de prendre l'argent pour fuir ensemble. Mais leur plan allait-il réussir? Ce film passionnant s'appelle Le Mauvais Berger.